quand je suis arrivée, je me suis dit waouh, waouh, c'est un truc de malade. Quand on voit la vue, on se dit c'est vrai, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Wow. Oh, Yari! Are you a cook? Oh my God. C'est cool parce qu'on est tous là pour la même chose, on aime tous la même chose. Et avant c'est vrai, d'arriver, je me disais est-ce que ça va le faire avec tout le monde, est-ce que tout le monde va être gentil et tout. Et finalement, ouais, comme on a plein de choses en commun, comme on aime la même chose, forcément on s'entend bien. Coucou tout le monde. Alors je vous fais un petit bref passage puisqu'en fait il est déjà 9h, donc on est le 2 juillet et en fait je suis arrivée ici depuis 9h du matin, donc ça fait 12 heures que je suis là, enfin après on a dû attendre un petit peu à l'aéroport etc, mais donc ça fait longtemps que je suis là, mais j'ai pas eu le temps de vous parler face caméra on va dire avant puisque on n'a pas arrêté, je suis hyper fatiguée et la journée n'est pas finie puisque là on est remonté un petit peu juste se reposer 5 minutes, le temps qu'ils préparent en bas pour qu'on puisse manger, etc. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a une vue de dingue. Donc ça c'est le balcon qu'on a, la terrasse, c'est un truc de malade. Et la vue, j'espère que ça sera pas à contre-jour. Et encore là, on voit pas très bien, j'essaye de me pencher. Mais il y a l'entrée du château qui est juste dingue, avec les deux grands escaliers comme ça, c'est un truc de fou. Franchement c'est trop beau, c'est trop beau. Pour l'instant qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit jeu. Ouais, on a fait un petit jeu. On est répartis par équipe et on doit se faire découvrir des objets, etc. Et du coup on passe chacun notre tour, on essaie de se faire deviner les objets. Are you ready? Yeah. Okay, so let's go. A wig. Yeah! Headphones. Yeah, next one. Makeup. Eyeshadow. Yeah. Yes. You can see? I can. Yeah, turn it around. Ready? I don't know what is it. Je tombe sur l'objet, je pense que c'était le pire que je pouvais avoir. Je sais même pas comment on prononce le mot, ni comment on le dit en anglais. Donc j'essaye de le faire deviner à quelqu'un sans savoir moi-même comment ça s'appelle en anglais. Yeah, perfect. That's 4 points for French baguette. Yeah! Congratulations, guys. Party Express. Pour l'instant, franchement, je reviens encore pas. Et on a un petit micro qui est juste là. D'ailleurs, il est encore branché puisqu'on va on va encore descendre. Je pense qu'on va encore faire un petit jeu et puis on va manger. Et puis je pense qu'on va terminer la journée comme ça puisque comme je vous dis, il est déjà 9h, enfin 21h. Donc voilà, je voulais vous faire un petit coucou quand même pour aujourd'hui. Je sais pas encore comment je vais pouvoir faire ce vlog puisque c'est un peu compliqué de prendre la caméra et de parler devant vu qu'on n'a pas beaucoup de temps tout seul on va dire et que je puisse vous parler un petit peu vraiment face caméra, mais j'essaierai de le faire le plus souvent possible et de vous filmer quelques petits plans puisqu'apparemment je peux le faire, donc je vais pas m'en priver puisque en plus c'est magnifique ici, vraiment magnifique. Filmer un petit peu la chambre aussi pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, mais c'est un truc de malade. Le château est vraiment magnifique et encore une fois, je peux que vous remercier d'avoir voté pour moi parce que c'est grâce à vous que je suis là et que je peux profiter de cette petite expérience, de cette petite aventure. C'est un truc de fou. Je suis hyper fatiguée parce qu'on n'arrête pas, mais je profite à mort, donc merci. Do you think we can let everything go? Yes, don't worry. Let's take selfies. Yeah. Selfie. It's Notre-Dame de Paris. Let's make a selfie. I need a picture. Selfie. Use the cake. Okay. Yeah. You're gonna lose. We are the winners.
You're gonna get it. Coucou, alors je prends un petit peu de temps pour vous parler parce qu'en fait je me rends compte que j'ai très peu de temps pour filmer, pour parler face cam, etc. Du coup j'ai vraiment du mal à prendre du temps pour sortir la caméra et filmer, etc. Puisqu'il y a des moments où je peux, il y a des moments où je peux pas trop, puisque quand ils filment des moments, etc., des jeux qu'on fait, je peux pas trop filmer non plus. Et on se couche super tard, on est fatigué. D'ailleurs, pour vous raconter un petit peu du coup, puisque comme j'ai pas énormément filmé de plans, je voulais quand même un petit peu vous raconter ce qui s'est passé. Donc là on est le dernier jour, le dernier jour, ouais, le dernier jour complet. On dort ici cette nuit et on repart demain matin. Je suis encore malade, je parle dans mon nez. Et donc hier, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait plusieurs jeux et ensuite on est parti directement dans Paris. On a été sur un bateau. J'ai fait quelques photos, j'essaierai de vous en mettre un petit peu dans la vidéo pour que vous puissiez voir quand même à quoi ça ressemblait. Et après le tour en bateau, on a été voir du coup l'équipe de France, donc c'était France-Islande. On a été voir le match. Moi c'était la première fois que je rentrais dans un stade de toute ma vie. Donc franchement c'était assez énorme et assez impressionnant parce que voilà quoi, je suis jamais rentrée là-dedans de toute ma vie et c'est impressionnant de voir le monde, les supporters qui crient, tout le monde qui est content et tout. Franchement c'était un truc de fou. Mon copain m'avait déjà dit plusieurs fois, oh, et si on allait voir un match une fois? Et moi je dis ouais non, ça m'intéresse pas trop le foot. Mais franchement après cette expérience je me dis que bon, je vais pas y aller toutes les semaines, mais de temps en temps aller voir un match, c'est vrai que l'ambiance est vraiment cool et on pense pas à ça quand on pense football, on pense pas que l'ambiance est aussi top. Sinon à part ça, que dire, donc ça c'était la journée d'hier. Le match s'est terminé aux alentours de je ne sais plus trop quelle heure, mais bref, on a repris un bus pour revenir ici en fait, et donc il y avait 1 heure de route entre là-bas et ici avec les embouteillages, etc. Donc on est arrivé au château à minuit et demi. Ouais, minuit et demi on est arrivé. Et franchement on était juste HS. D'ailleurs j'avais mes cheveux lisses le premier jour, je sais pas si vous vous souvenez, mais je pense que oui puisque c'est dans la même vidéo. Et vous voyez que maintenant mes cheveux sont comme ça puisqu'on s'est pris la pluie. Mais vraiment la pluie, il y a vraiment plu sur nous. Donc c'était pas très cool ça, parce que le temps de sortir du stade et tout, il y a quand même de la marche, donc on a été trempés. Donc la pluie, plus la fatigue de la journée et tout. Quand on est rentré ici à minuit et demi, j'étais vraiment HS. On a discuté un petit peu avec les filles qui sont avec moi dans la chambre jusque 3h du matin. Donc on s'est endormi vers 3h, 3h30. Et ce matin à 8h30, 9h, on était debout. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? On a fait encore un petit jeu. Donc les jeux, en fait, c'était pour gagner des points. Et plus on a de points, plus on a de chance, apparemment, d'être le grand gagnant. Moi, j'étais vraiment trop nulle. De toute façon, les vidéos d'AliExpress, je vous les mettrai en barre d'infos, mais ils font des vidéos tous les jours et tout ça. C'est pour ça qu'il y a autant de caméras, autant de personnes qui filment, etc. Comme je vous disais, on a des micros. Là, on ne le voit pas aujourd'hui, mais il est sous ma blouse. Donc c'est pour ça qu'il y a ces personnes-là. C'est parce que AliExpress fait aussi des vidéos pour la chaîne YouTube, etc. Et donc je vous les mettrai en barre d'infos si vous voulez les voir. Mais en tout cas, moi, ce jeu-là, celui de ce matin, j'ai été vraiment trop nulle.
En fait, c'était un petit jeu genre téléachat et il fallait présenter un produit, etc. en style de jeu, quoi. Mais du coup en anglais et sans avoir le temps de vraiment réfléchir à quoi dire. Donc franchement, j'ai été une bille. Je crois que c'est moi qui ai fait le pire, quoi. Mais bon, bref, c'est pas grave. Comme je disais déjà plusieurs fois, je suis là vraiment pour m'amuser, pour prendre du bon temps et pour vivre l'expérience. Je suis pas là pour... j'ai pas la gagne, je suis pas une grande compétitrice, quoi. Donc je suis pas là pour me battre pour gagner. Ça m'intéresse pas d'être comme ça. Donc ce soir, c'est la finale. Je sais pas encore comment ça va se passer. Apparemment, c'est en direct sur YouTube à partir de 21h. Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qu'on va faire? On sait pas, c'est la surprise. Donc, par contre, ils ont installé, je vais vous montrer. Puisque comme je suis sur la terrasse, je vais pouvoir vous montrer ça. Hop. Ils ont installé on le voit ici, ouais. Un espèce de podium avec un tapis rouge, quoi. Juste là. Donc là ils sont en train de tout installer, donc je sais pas à quoi ça va servir. Apparemment j'ai un petit peu essayé de demander. Apparemment on va devoir marcher dessus, mais ça va être quoi, un défilé, je sais pas trop ce que ça va être. On verra bien la surprise qui nous réserve. C'était bien de vous montrer ce petit truc là. Donc ça c'est la porte de la chambre et donc on peut voir mon nom, enfin mon pseudo du coup dessus. C'est un truc de fou. Ça fait trop plaisir et ça fait trop bizarre en même temps. Et donc voilà. Je suis avec Miss Petite P qui est espagnole, Katia Konasova qui est russe et Bloc d'Arrêt qui est brésilienne. Donc voilà. On est toutes d'origines différentes et de pays différents dans ma chambre. Et donc quand on sort, on a l'ascenseur juste là. Et moi je vais prendre les escaliers qui sont ici. En même temps comme ça je vous filme. Donc ça c'est la chambre de quelqu'un d'autre. Donc de 3 autres personnes. Hop, et il y en a une qui est quelque part là-bas aussi, mais je suis jamais allée, donc je vais pas aller m'aventurer, j'ai peur de me perdre. Et donc les escaliers. On entend un petit peu du bruit parce qu'en fait ils sont en train de démonter un décor, et donc on entend le bruit des outils pour démonter. Je vais vous montrer de toute façon. Hop. Voilà. Et la vue qu'on a est juste dingue. Et donc ça c'est le tapis rouge dont je vous parlais. C'est vraiment un château de princesse, quoi. J'essaie de vous montrer. Si je peux peut-être descendre les escaliers et comme ça vous montrer d'en bas. Et au moins je vous fais un petit peu le tour du propriétaire, si je peux dire ça comme ça. Et vous pouvez voir à quoi ça ressemble un peu. Donc voilà, je suis en train de descendre les escaliers. Le podium, on le voit un peu plus près du coup. Et je vais me mettre un peu plus loin vraiment pour vous filmer la vue du château, quoi. Parce que c'est un truc de fou, c'est à voir. Voilà. Je pense que je devais vous filmer ça obligé. Quand on voit l'entrée du château, on se dit waouh, it's beautiful. C'est vraiment trop trop beau. Le château est vraiment dingue, sincèrement. Quand on est arrivé devant, franchement, j'ai halluciné. J'ai halluciné de voir un si bel endroit en fait. C'est magnifique. Enfin voilà. J'arrête de vous ennuyer et je vous reprends un petit peu plus tard. So, tell us, what has been your favorite memory from your time here in Paris? I think my best memory in this 3 day is when I arrived here, discover the castle, discover the other blogger. It was amazing. It was a moment I never forget.
Awesome. Thank you very much. Recoucou, alors je vous retrouve pour la dernière partie de ce vlog. Vous avez pu certainement constater que je filme cette dernière partie avec mon réflexe vu que la qualité est vachement meilleure. Je suis désolée si je vais peut-être briller au fur et à mesure de cette petite partie, c'est parce que j'ai extrêmement chaud, vraiment très très chaud. Je me suis installée confortablement sur mon lit, je trouve que c'est pas mal comme endroit, je trouve que c'est pas mal aussi ce petit endroit pour filmer. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous aimez ou si vous aimez pas. Moi je trouve que c'est pas mal et en plus je suis vachement bien mise ici. Bon bref, venons-en au fait. Je vous ai laissé dans la dernière partie de ce vlog quelques heures avant la finale il me semble. J'espère que je vous aurai fait quand même, j'espère que le vlog sera assez construit etc. Puisque comme je vous le disais justement dans cette dernière partie, enfin celle juste avant, j'ai pas eu, il me semble que c'est celle-là ou peut-être une partie du vlog, enfin bref. J'ai pas eu extrêmement beaucoup de temps pour vous filmer face caméra et vous parler etc. On était vraiment beaucoup occupés à filmer pour les vidéos AliExpress. D'ailleurs je voulais en fait faire cette petite vidéo, cette petite partie pour vous expliquer ce qui s'est passé après que je vous ai laissé la dernière fois et aussi vous dire mon ressenti sur tout ça. Donc je vais finir vraiment de vous expliquer ce qui s'est passé juste après que je vous ai laissé la dernière fois et puis je vous parlerai de mon ressenti sur ces 3 jours. Quand je vous ai laissé, on allait se préparer il me semble pour la finale. Donc pour la finale on a eu un thème, chacun avait un thème, enfin on était placés par binôme et chaque binôme avait un thème. Donc moi je me suis retrouvée en binôme avec Jarek, donc qui est polonais, et on avait ensemble le thème sport. Ada and Via, you're gonna have beach time! B-Box and Lulu with the hip-hop style. Jarek and Morgan, the morning workout. Miss Petite and Rebecca, the night out. And last but not least, Katja and Danny, you're going to do the wedding time! Donc on a dû choisir, en fait il y avait une pièce qu'on appelait le showroom qui était rempli d'accessoires, de vêtements, de chaussures, de tout, enfin plein de produits AliExpress, plein de produits qui sont vendus sur AliExpress mais qui sont vendus par des vendeurs différents hein. Et donc on avait le thème sport pour la finale. On a dû choisir donc dans ce showroom des vêtements pour se créer une tenue sport. D'ailleurs je remercie Mathilde et Héloïse si vous passez par là les filles, parce que vous m'avez vachement aidé avec ma tenue. Enfin vous avez quasiment tout fait, donc franchement merci beaucoup, vous êtes au top et franchement je suis très contente de vous avoir rencontré. J'ai chaud cacao. Et donc pour cette finale qui s'est passée quelques heures après, on devait défiler sur le tapis rouge, enfin l'espèce de petite scène que je vous ai montré également dans ce vlog. La finale s'est passée, il y a eu les 3 places d'AliExpress blogueur. La troisième puisque c'est une fille, ça a été Ada. Ada Plaisir, il me semble que c'est sa chaîne YouTube. Qui est pole danseuse. Ensuite il y a eu la 2e place qui a été remise à Via, donc Via qui est russe et qui fait des vidéos un petit peu en mode survivor. Et ensuite la 1re place, donc l'AliExpress blogueur, la personne qui a gagné vraiment le concours, désolé mon téléphone sonne, qui a gagné vraiment le concours, donc ça a été Katia, donc qui est russe également et qui a un blog, on va dire Instagram. Je vous mettrai tous les liens de tous les blogueurs avec qui j'étais en barre d'informations, comme ça vous pourrez aller checker et voir qui ils sont si jamais ça vous intéresse. Donc voilà comment s'est terminée la finale. Ensuite il y a eu un petit comment ça s'appelle, une petite fête on va dire comme ça, avec des petits trucs à manger, des petits trucs à boire etc. Mais moi je suis pas restée très longtemps, on va dire que pour 11h30, non minuit et demi il me semble. Entre 11h30 et minuit et demi, je sais plus trop. Je suis partie me coucher parce que franchement j'en pouvais plus. J'étais vraiment fatiguée. Donc je suis partie me coucher. Mais juste avant, je vous fais un petit scoop.
même si c'est pas vraiment un scoop, mais au moins vous êtes déjà au courant pour la future vidéo que je vais vous faire juste avant de monter se coucher et de... Enfin, juste après la finale quoi, en gros, on a eu accès à ce fameux showroom. Donc je vous disais, cette pièce remplie de produits qui sont vendus sur AliExpress. Et là, on nous a donné une valise, ouais, j'ai halluciné, une valise à chacun. Et on pouvait juste reprendre et choisir tout ce qu'on voulait pour repartir à la maison. Donc là, ça a été juste la folie furieuse, hein. Ça a été comme si c'était les soldes, mais en mieux encore, vu que forcément on pouvait avoir vraiment ce qu'on voulait. Au départ, moi j'avais pas trop osé prendre de choses, puisque pour l'instant j'ai un bidou, hein, vous savez, je suis enceinte, donc c'était pas évident pour moi de rentrer dans les vêtements qu'il y avait. Je vais finir par accoucher, donc je vais quand même essayer de prendre quelques petites choses, et donc j'ai quand même réussi à remplir cette valise. Donc voilà. C'est un truc de malade, et franchement je remercie encore vraiment beaucoup AliExpress et toute l'équipe AliExpress parce que c'était un truc de fou. Et de toute façon je vous ferai une vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai eu la chance de pouvoir reprendre avec moi pendant ce petit moment où on a pu vraiment reprendre tout ce qu'on voulait quoi. Donc je vous ferai une vidéo pour ça, mais je vous en parle quand même déjà vite fait. J'essaye d'accélérer parce que sinon je pense que la vidéo va durer 3 plombes avec tout ce que je vous ai déjà filmé et ce que je suis en train de raconter maintenant. Je vais passer à mon ressenti sur ces 3 jours. Ouais, quand je suis arrivée, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de caméras, à ce que ce soit filmé avec les micros, avec un confessionnal, etc. Je m'attendais pas à ça. J'ai été un petit peu surprise et un petit peu stressée, c'est ça le mot. Stressée d'avoir autant de caméras autour de moi. En plus je suis enceinte, donc j'ai pris du poids forcément, donc je suis pas au top de ma forme on va dire. Donc voilà, j'ai été un petit peu stressée, un petit peu apeurée devant autant de caméras. C'est surtout le fait que je m'y attendais pas. Peut-être que si je l'avais su à l'avance j'aurais été moins stressée, mais c'est vrai que j'ai été un petit peu stressée. D'ailleurs je pense que ça doit peut-être se voir sur les images etc. que je suis stressée, que je suis un petit peu... je pense qu'on a été tous comme ça, hein, tous un petit peu stressés de voir autant de caméras devant nous, autant de caméras pour nous, les micros, toutes les personnes, ils étaient vraiment extrêmement nombreux à travailler sur ce projet. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu stresser. Mis à part ça, j'ai chaud. Oui, mis à part ça, j'ai chaud. Mis à part ça, cette vidéo va être très longue, Morgane. Mis à part ça, oui j'ai super chaud donc je me débrouille comme je peux. Mis à part ça, ça a été vraiment quelque chose de super enrichissant, pardon, de pouvoir rencontrer autant de personnes que j'aurais jamais rencontrées de toute ma vie si j'avais pas pu participer à cette finale. Voilà, autant dire que je me suis retrouvée avec des personnes qui venaient du Brésil, de Russie, d'Espagne, d'Italie, du Pologne, n'importe quoi, de Pologne. Voilà, il y avait vraiment des gens de partout, et autant dire que si j'avais pas participé à cette finale, c'est des gens que j'aurais jamais pu rencontrer. Donc ça a été vraiment très enrichissant à ce niveau-là. On a pu discuter de nos habitudes, de ce qui se passait dans nos pays respectifs, de nos langues, enfin on a vraiment pu échanger ensemble, et je suis vraiment très contente parce qu'avec tous les autres blogueurs ça s'est vraiment très bien passé. Je me suis vraiment très bien entendue, encore plus avec les personnes qui étaient dans ma chambre, donc on était 4. Forcément vu qu'on se retrouvait le soir à 4, on discutait encore plus longuement qu'avec les autres, mais je me suis vraiment entendue très bien avec tout le monde était très gentil, et ça m'a fait plaisir parce que c'était une de mes appréhensions avant de partir. Je me disais, est-ce que je vais bien m'entendre avec tout le monde, est-ce qu'on va tous être sur la même longueur d'onde, etc. Et franchement oui, franchement c'était quelque chose d'assez impressionnant. On était tous là, pas en mode, j'avais peur que tout le monde soit en mode compétiteur, je veux gagner, tatati et tatata, et pas du tout, on ressentait pas du tout la compétition. Moi j'étais là vraiment pour l'expérience, comme je vous l'ai dit, pour découvrir, etc. J'étais pas là en mode je veux gagner, c'était pas du tout mon but, et j'avais l'impression, en tout cas c'est le ressenti que j'ai eu, que tout le monde était là comme moi, pour l'expérience, pour l'aventure, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour se découvrir les uns les autres. Voilà quoi, je savais au départ que j'allais parler anglais là-bas avec les personnes que j'allais rencontrer, forcément, vu qu'on venait tous de pays différents.
Donc voilà, je le savais à l'avance. C'est vrai qu'au niveau du soir, une fois que la journée était passée, que j'étais un peu plus fatiguée, c'était un peu plus compliqué. Mais ça a été, j'ai réussi à me débrouiller, c'est le principal. Même si parfois peut-être j'ai un petit peu cherché mes mots, etc. Tout s'est très bien passé à ce niveau-là, donc je suis contente. Ça a été une expérience de fou pour moi de parler aussi longtemps et autant, oui, aussi longtemps tout simplement, et avec autant de personnes différentes en anglais, puisque ça m'était jamais arrivé. Voilà, les seuls moments où j'ai parlé anglais dans ma vie, c'était dans les quelques petites vidéos que je vous ai faites, quand je suis partie quelques fois en voyage à Londres, où j'ai changé quelques petits mots avec la réceptionniste de l'hôtel, avec je sais pas, un vendeur dans un magasin ou quoi, mais c'était vraiment des très très courts instants, et à l'école, mais ça remonte quoi. Mais c'était vraiment la première fois que je parlais aussi longtemps anglais pendant 3 jours, enfin 3 jours et demi on va dire, d'affilée, avec plein de gens différents qui venaient de partout. Ça a été une expérience vraiment enrichissante, même si parfois, comme je vous dis, ça a été un peu compliqué de réfléchir à ce que j'allais dire et de le dire dans un anglais correct, plus ou moins. Donc ouais, ça a été un petit peu compliqué de temps en temps, mais ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir vivre une expérience comme ça. Avant de clore cette vidéo, je voulais vraiment encore une fois vous remercier d'avoir voté en masse pour moi. Je suis désolée, je parle dans mon nez. D'avoir voté en masse pour moi, de m'avoir soutenu dans cette expérience, parce qu'encore une fois, comme je vous le dis, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, c'est grâce à vous que j'y suis allée, que j'ai pu participer à cette finale. Si vous n'aviez pas été derrière moi, j'aurais pas pu participer à cette expérience là. Donc franchement, je vous remercie beaucoup du plus profond de mon cœur. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir soutenu. Vous êtes des amours, vous êtes adorables, vous êtes extraordinaires franchement. Et également un tout grand merci à l'équipe d'AliExpress de nous avoir fait vivre une expérience comme ça, parce que c'était vraiment un truc de fou. Je m'attendais pas à quelque chose comme ça, donc voilà, merci à vous et merci à AliExpress. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.